Donc nous là, avec un QIBER, on ne va pas aux élections. On va créer un pouvoir transitionnel où on va organiser des élections inclusives, où tous ceux qui veulent être candidats seront candidats, y compris celui qui va Frigium. Il sera candidat. Tous ceux qui veulent être candidats seront candidats. Personne ne sera exclu. La Côte d'Ivoire vous appartient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous? Ce n'est pas pour vous. Il y a 7 500 000 personnes sur la liste électorale. Vous venez vous dites qu'à Kubli, il y a un enfant de moins de 1 an qui se trouve sur la liste électorale. Mais il y a plusieurs centres d'enrôlement à Kubli. C'est où? C'est où? Donnez-nous les éléments. Vous avez trouvé des personnes qui ne méritent pas. Vous avez dit par exemple qu'il y a un couturier qui se trouve à Bobo. Mais vous savez combien de centres d'enrôlement il y a à Bobo? On parle aussi d'un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région. Mais je suis d'accord. Mais qu'ils viennent avec des documents. Saisis la commission électorale indépendante. Dit voilà, nous sommes partis saisis. Voilà le récépissé qui atteste que nous avons porté notre réclamation à la connaissance de la commission électorale indépendante. Mais c'est cela l'enjeu du contentieux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des étrangers. Maintenant, si par extraordinaire, ces personnes se retrouvent sur la liste électorale, mais c'est un acte civique que de venir porter à la connaissance de la commission électorale l'existence de ces personnes indûment inscrites sur la liste électorale. C'est tout l'enjeu du contentieux. Voilà. Et qu'ils viennent nous dire, parce que quand vous venez faire des réclamations, qu'ils nous disent, voilà la fiche de réclamation. Parce qu'on remet une fiche de réclamation. Pourquoi vous demandez votre inscription? Pourquoi vous demandez la radiation? Et puis qui vous êtes? Est-ce que vous remplissez les conditions pour demander la radiation? Parce qu'il faut être électeur pour demander la radiation ou l'inscription. Et il y a une fiche qui est établie à cet effet. L'opposition demande effectivement, en effet, que cette liste soit soumise à un audit international. Je sais que dans un pays de la sous-région, notamment le Niger, qui a soumis sa liste électorale pour la transparence des opérations à l'OIF, est-ce que notre commission électorale est prête éventuellement à soumettre cette liste à un audit pour éviter toute forme d'interprétation politique? Moi, je n'ai pas de souci avec cela. Mais commencez déjà par exécuter les dispositions de votre loi nationale, qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale indépendante les irrégularités qui s'y trouvent. Vous trouvez que c'est normal que vous fassiez confiance à une structure extérieure alors que la loi vous donne la voie pour extirper de la liste électorale toutes les irrégularités? Et pourtant, la liste électorale, elle est biaisée. Ça veut dire que si même Ouattara n'est pas candidat et qu'on prend un Touré Mamadou, qu'on le met face à Gbagbo, avec cette liste électorale, il va gagner Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous, là, on ne va pas aux élections avec cette liste électorale. C'est toi qui as appelé l'ONU hier, non? Makoussi, Kléber, Pretoria. Nous aussi, on les a appelés. L'ONU, Makoussi, Pretoria, ils vont venir en Côte d'Ivoire. On va revisiter la liste électorale. Ils vont venir en Côte d'Ivoire. On va organiser ces élections. On ne va jamais permettre que ce moribond-là soit encore à la tête de notre pays. Jamais. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, moi, il te dit une chose. Tu vas revisiter la liste électorale. Voilà un président de la CEI. On lui demande de revisiter la liste électorale. Et lui, il dit non, il ne revisite pas. On ne va pas revisiter la liste électorale. Ça veut dire quoi? Tu as ton mot à dire. Mais c'est les partis politiques là. C'est eux qui ont les partisans. C'est eux qui seront candidats. Donc, si tu te demandes de revisiter la liste électorale, mais tu dois la faire. Mais tu ne la fais pas pourquoi? Parce que tu es un parti pris. Tu ne la fais pas pourquoi? Parce que toi, QIBER, tu es un RDR. Mais on ne va pas aller aux élections avec un RDR à la tête de la CEI. Jamais de la vie. On n'ira pas aux élections avec un RDR au Conseil constitutionnel. C'est vous qui nous avez dit hier que Paul Yaoundé n'était pas crédible parce qu'il était ami de Gbagbo. Mais QIBER, il est l'ami de qui? QIBER est ses prises de position actuelles. Il est l'ami de qui? Il est l'ami de Draman. Tout ce qu'il fait là, c'est pour assouvir aux idées ubiesques et morbides de Draman. Et vous le savez très bien. Il ne suffit pas d'introduire des membres de l'opposition dans les commissions locales et dans la commission centrale de la CEI pour que l'élection en question soit transparente. Il faut remonter au tripatouillage de l'état civil de la Côte d'Ivoire. Il faut remonter au tripatouillage des listes électorales. La liste électorale ivoirienne, elle est bourrée. Elle est bourrée de faux Ivoiriens actuellement. Ouattara a enrôlé dans l'état civil de la République de Côte d'Ivoire. Il a enrôlé dans les listes électorales de Côte d'Ivoire des tas de fraudeurs à la nationalité. Il a fabriqué de faux citoyens ivoiriens. Il a fabriqué de faux électeurs ivoiriens. La liste électorale vient de connaître un gonflement de près de 2 millions de voix. De près de 2 millions de voix qu'Alassane Dramane Ouattara a fabriqué comme bétail électoral pour s'auto-proclamer président élu de la République de Côte d'Ivoire. Donc, en fait, premièrement, je vous préviens, chers frères et sœurs, il ne suffira pas qu'il y ait
des militants du PDCI, du FPI ou de GPS dans les commissions locales et dans la commission centrale, qui en est à peu près suffisamment, cela ne suffira pas. Le scrutin ne sera pas transparent uniquement parce qu'il y a des représentants de l'opposition. Le scrutin sera transparent dès lors que la base même du scrutin aura fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire les listes électorales. D'accord? Si on n'a pas vérifié les listes électorales, ça ne sert à rien. Si vous allez à une élection avec quelqu'un qui, lui, possède 1 million, 2 millions, par exemple, d'électeurs fictifs dans sa poche, même si vous êtes associé à la commission locale et à la commission centrale, vous allez compter ces fausses voix et vous allez lui donner la victoire. Je recommence. Même si vous allez avec vos représentants de l'opposition dans les commissions locales et dans la commission centrale, dès lors que vous aurez accepté les listes frauduleuses, les millions de faux électeurs introduits par Ouattara dans la liste électorale, les millions de faux Ivoiriens introduits par Ouattara dans l'état civil de la République de Côte d'Ivoire, eh bien, vous serez amené à compter les faux électeurs et les faux Ivoiriens lors du dépouillement des votes. Donc, en réalité, Ouattara va vous utiliser pour compter des faux Ivoiriens comme étant ses votes à lui contre vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Nous avons appelé à l'audit des listes électorales ivoiriennes, à l'audit de l'état civil actuel de la Côte d'Ivoire, un audit avec des médiations internationales pour que ce soit incontestable. Il n'y a pas que la structure de la CEI qu'il faut changer, il faut faire vérifier consensuellement toutes les listes électorales. Le viol de la Constitution de Côte d'Ivoire est une habitude chez M. Alassane Ouattara. Ça, c'est la première chose que tout le monde doit noter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. En 1993, il a violé la Constitution, puisqu'il a tenté un coup d'État pour usurper la fonction de dauphin constitutionnel, qui incombait au président de l'Assemblée nationale d'alors, Aimé-Henri Konan Bédié. Ouattara a tenté de violer l'article 11 de la Constitution. Ça, c'est un. Deuxièmement, Alassane Draman Ouattara a utilisé des moyens anticonstitutionnels et non constitutionnels pour renverser le président Bédié en 1999. C'est lui, l'inspirateur et l'instigateur du coup d'État de 1999, et d'ailleurs, il avait annoncé lui-même. Ouattara a utilisé des moyens anticonstitutionnels, extra-constitutionnels, pour le complot du cheval blanc contre le général Gueye en septembre 2000. Ouattara a tenté d'utiliser des moyens extra-constitutionnels, anticonstitutionnels, pour imposer à Laurent Gbagbo de renoncer à sa victoire contre Gueye et réorganiser les nouvelles présidentielles dont il serait participant. Ça, c'était octobre 2000. Ouattara était toujours là-dedans, dans l'insurrection. En janvier 2001, Ouattara a utilisé des moyens extra-constitutionnels, ce qu'on appelle le complot de la Mercedes noire. C'était pour renverser Laurent Gbagbo. En septembre 2002, Ouattara est le maître inspirateur du coup d'État transformé en rébellion de 19 septembre 2002. D'ailleurs, c'est cette rébellion qui a permis à Ouattara d'obtenir au fil des négociations sa réintégration dans la classe politique ivoirienne et la signature par le président Gbagbo, en vertu de l'article 48 de la Constitution, d'une autorisation exceptionnelle d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire de M. Ouattara. C'est un violeur constitutionnel impénitent. Il n'a jamais respecté la Constitution. S'il respectait la Constitution, en décembre 2010, quand le Conseil constitutionnel lui a dit qu'il avait perdu, il se serait tu. Non, il s'est appuyé sur ce qu'a dit la Commission électorale indépendante, il s'est appuyé sur ce qu'a dit la Commission électorale pour aller au bout et même mener la guerre pour récupérer le pouvoir. Donc, Ouattara a toujours eu du mépris pour les constitutions. Il faut que cette idée soit claire dans tous les esprits. Deuxièmement, Alassane Draman Ouattara veut violer une fois de plus la Constitution parce que tous les Salamalek, toutes les délégations que vous avez vues chez lui depuis plusieurs jours ne sont pas là pour que quelqu'un d'autre soit candidat. Ahmed Bakayoko, qui a organisé la zizanie entre le président Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, qui a organisé la chienlit entre ces deux hommes, considérait que le boulevard était tout tracé pour qu'il soit l'héritier de la candidature du RHDP après Alassane Ouattara. Lorsque
Amadou Gon Coulibaly a été désigné, Ahmed Bakayoko est entré dans une colère noire. Et il lui a mené une bataille féroce, une concurrence féroce à l'intérieur du gouvernement et dans le pays. Chris Yapi révèle même qu'Ahmed Bakayoko est allé jusqu'à mobiliser les moyens mystiques. Il a mobilisé le Guélédé de Kétou au Bénin, les rituels du vaudou. Il a mobilisé son grand sacrificateur, le fameux Awaza Bakayoko, pour atteindre par tous les moyens possibles le pauvre Premier ministre Amadou Gon. Voici donc que le Premier ministre Amadou Gon meurt. Pour Ahmed Bakayoko, c'était le boulevard. Amadou Gon, candidat Premier ministre, mort, Ahmed Bakayoko s'y voyait entièrement. Il a donné des missions à ses hommes sur les réseaux sociaux qui ont commencé à booster son image de candidat à l'élection présidentielle, qui ont commencé à exiger sa désignation urbi et orbi, lorsque les fidèles d'Amadou Gon, menés notamment par un certain Adama Bictogo, alias le grand fraudeur au baccalauréat, l'ont attaqué bille en tête et juré au président Alassane Ouattara qu'il ne voulait surtout pas voir Ahmed Bakayoko en position de candidat. Mais qui a fait attaquer Ahmed Bakayoko? Qui a envoyé Adama Bictogo sur Ahmed Bakayoko? C'est Alassane Draman Ouattara. Ce sont ses méthodes. Il a toujours gouverné par le principe du diviser pour mieux régner. C'est lui qui a envoyé Bictogo, Kandia, Dagrid Diabaté, bref, tous ceux qui sont aujourd'hui ces moutons de Panurge, c'est lui qui les a envoyés attaquer frontalement Ahmed Bakayoko. Et l'humiliation finale a été l'ordre explicite, direct, donné par Alassane Ouattara à Ahmed Bakayoko, à côté duquel, à droite duquel figurait un certain docteur Ibrahim Sissé Bakongo qui est en processus de destruction spirituelle. C'est Alassane Ouattara qui a ordonné à Ahmed Bakayoko d'organiser sa propre humiliation. Les mêmes parents de sa région, du Worodougou, les mêmes parents qu'il avait déjà mobilisés en disant c'est fini, Gon est tombé, c'est moi. Ces mêmes parents-là, on lui a demandé de les prendre, de se réunir et de dire qu'il soutient la candidature d'Alassane Ouattara. Déclaration du district du appel à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ahmed Bakayoko a prononcé le discours le plus amer de sa vie sur cette terre. Depuis qu'Ahmed Bakayoko était sur cette terre, il n'avait jamais prononcé un discours qui lui fasse autant mal. Chacun des mots de son allocution d'appel à la candidature de Ouattara était un auto-empoisonnement. Regardez l'expression non verbale d'Ahmed Bakayoko pendant cette allocution. Il s'est humilié, il s'est tué, il s'est vautré dans la boue, il s'est chosifié, il s'est traumatisé. Ahmed Bakayoko, il s'est rendu insignifiant à cette occasion. Insignifiant. Il s'est écrasé. Après donc s'être écrasé ainsi, alors que tout son stratagème, semer la zizanie entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, traquer Amadou Gon Coulibaly, le marabouter, le pousser à la mort, en le stressant, en le menaçant de prendre sa place en permanence, en occupant brutalement la primature pendant la période intérimaire, en brimant des ministres. Ahmed Bakayoko, une fois qu'il a vu Amadou Gon tomber, était convaincu que l'affaire était dans son sac. Non, Alassane Draman Ouattara, qui était caché derrière Amadou Gon et qui tenait à être président de la République derrière Amadou Gon, a surgi cette fois-ci et il a assommé Ahmed Bakayoko. Alassane Draman Ouattara a engagé son dernier combat. Alassane Ouattara est en train de déclarer sa dernière guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire doit se tenir prêt à bouter M. Alassane Draman Ouattara hors de son histoire s'il joint, comme on le sent, le geste à la parole en tentant de violer à nouveau ce peuple, de violer à nouveau la constitution de la Côte d'Ivoire